Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour l'éclipse de lune. Donc merci pour vos vues, pour vos nombreux likes, pour vos partages. Merci encore, j'ai dépassé dernièrement la barre des 9000 abonnés. Donc merci infiniment. Voilà, ça me rend très heureuse. On va faire donc votre tirage sur l'éclipse de lune du 14 mars. Donc l'éclipse de lune qui sera en Vierge. Et je vais également faire un tirage sur la pleine lune en Vierge, pour voir un peu les... Parce que bon, la pleine lune, c'est voir un peu ce qui nous... On va dire, voir un peu dans les 15 prochains jours nos émotions, etc. Donc en Vierge, ça va être prendre soin de soi, etc. Et pour l'éclipse de lune, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc c'est quand même un grand impact sur le plan émotionnel. Et ça va dépendre des tirages. Donc on va faire le tirage, vous avez de la chance, signe par signe, ça je laisse là-dessous. Alors, signe par signe, donc pour commencer, ici ça va être les signes. Donc je les remue devant vous. Donc les 12 signes. Là on aura un oracle des sorcières pour avoir le conseil, le meilleur conseil à suivre autour de ce 14 mars. Un événement important autour du 14 mars. Et après des compléments d'événements. Et une dernière information. Voilà. Est-ce que celle-ci, je la mets là. Hop. Alors, on commence tout de suite, signe par signe. Alors, vous avez ici, alors je vais juste agrandir ma caméra, parfait. Vous avez donc ici les scorpions. Parfait. Donc vous avez les scorpions. Pour les scorpions, nos amis les scorpions, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a la guérison du cœur. Bon, déjà on dirait que cette éclipse lunaire, elle est là justement pour guérir ici votre cœur. Et quand je dis bien sûr guérir votre cœur, il y a quand même des jolies choses qui viennent à vous ici. J'ai ce sentiment aussi que les choses décollent pour vous, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Le travail aussi. Alors pour certains aussi, on peut se lancer dans une activité passion. Quelque chose justement qui guérit notre cœur autour du 14 mars. Oui. Alors pour certains, vous allez dire, bon bah oui, j'ai une passion, j'ai une activité, mais bon, j'ai un blocage matériel ou financier. Donc c'est un petit peu complexe. Alors peut-être que le travail d'équipe peut aider, peut favoriser, on va voir. Alors pour moi, vous avez ici un message spirituel. Donc on a une lune en plus. Sur ce message spirituel, c'est assez important. N'hésitez pas à émettre des prières et des souhaits pour la nuit du 14 mars, enfin la nuit ou la journée pendant l'éclipse lunaire, puisque a priori, si vous voulez un déblocage sur le plan financier, les choses devraient fonctionner. Avec un travail, on voit que vous pourriez réussir justement à évacuer toutes ces choses qui peuvent sembler ici négatives. Des choses négatives, pardon. Donc voilà, il y a cette possibilité de travailler, il y a un petit blocage, mais il y a un message spirituel pour moi. Voilà, n'hésitez pas à émettre des souhaits autour de l'éclipse lunaire. Alors ensuite, on a les cancers, toujours des signes d'eau. Alors pour les cancers, on a accepte ta destinée. Ça c'est intéressant, accepte ta destinée. On dirait que... Bon, on peut voir aussi dans ce tirage de la méfiance. Vous prenez de la hauteur, vous êtes méfiant sur le 14 mars, d'accord, par rapport à une séparation, il y a quelque chose. Vous vous posez des questions. Ou alors vous acceptez le fait de pouvoir être séparé. On va voir. Ouais, non. On vous dit que dans tous les cas, vous connaissez déjà votre âme sœur, en fait. On dirait que vous n'avez pas été avec la bonne personne. Et maintenant que vous avez pris de la hauteur, vous vous rendez compte. Il y a une séparation, vous vous dites stop, niette, et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Il est possible aussi qu'il y ait des personnes, et ça c'est pas de la paranoïa, qui aient voulu aller au-delà de votre destin sur le plan sentimental et brouiller un peu les couples. L'apprentissage. N'hésitez pas autour du 14 mars, d'étudier tout ce qui est ligne de la main, la chiromancie, ça pourrait vraiment ici vous aider. Ouais. Connaître votre destinée aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes un peu séparés de ça.
de tout ce qui est voyance, etc. Et pourtant, c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Ok. Alors, les taureaux, signe vénusien, comme les cancers. Alors, on a là, oh, c'est joli ça, autour du 14 mars. Alors, c'est votre cousin, hein, l'éclipse sera en vierge, donc signe de terre. C'est peut-être pour ça qu'il y a des bonnes énergies, on va voir pour le reste. Mais pour l'instant, vous avez prospérité, amis taureaux, et abondance. Donc ça, c'est juste le top du top. Prospérité, abondance, on est bien, on se sent bien autour du 14 mars. Pourquoi? Paroles. Ouais. Il y a des paroles agréables, des paroles douces, on va vous faire rire, ça va être des paroles joyeuses, ça va être des paroles réconfortantes. Il y a une nouvelle rencontre proche avec la personne destinée ou une nouvelle personne, mais pour moi, vous allez être heureux parce qu'il y a une nouvelle rencontre proche qui va se passer dans un très bon moment. L'éclipse lunaire, ça va être une bonne période, ça vous annonce l'entrée d'une bonne période sur le plan sentimental. Nouvelle rencontre, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre avec la personne, avec un ex, avec la personne avec qui vous êtes, mais c'est assez proche. Autour du 14 mars, vous allez peut-être rapidement avoir un rendez-vous, et surtout, cette rencontre, elle est importante pour la parole. Vous avez besoin de parler. Peur. Oh! Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez un peu peur. Voilà. Il ne s'est pas passé des choses très sympas, et cette éclipse lunaire, elle vous fait peur. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de parler parce que vous avez peur de quelque chose. Mais vous allez être vite rassuré, et cette peur peut partir. Surtout, parler sans peur, avec l'amour, et puis profiter de cette belle période d'abondance à mi-taureau. Les poissons, autre signe d'eau. Ok. Alors, vous avez médite pour t'apaiser. Donc, méditez pour vous apaiser. Ok, ok. Alors, ça c'est intéressant. Très intéressant. Alors, amis poissons, j'ai quand même... ouais, ici le sentiment que vous avez besoin de vous apaiser. Il y a quelque chose par rapport à peut-être une histoire d'amour complexe, on va voir. Non, vous êtes protégé. Vous avez le miroir magique. Si vous avez peur que l'autre vous trompe ou qu'il y ait quelque chose, soyez sans crainte. Différence d'âge. Alors, soit vous êtes avec une personne qui a une différence d'âge, soit vous êtes avec une personne qui est suffisamment mature et c'est pas son genre qui dit voilà, moi j'ai passé le cap de faire n'importe quoi. Et là, vous avez les enfants. D'accord, bon. Il y a peut-être réellement une différence d'âge. Il y a aussi peut-être les enfants de votre foyer qui vous apportent de la paix, du réconfort. Vous pouvez être aussi une protection pour les enfants. On peut voir aussi des liens importants entre les grands-parents et les petits-enfants. Mais surtout, autour du 14 mars, faites vibrer votre enfant intérieur en faisant des choses qui vous passionnent. Les Capricornes. Oh, soleil et étoile. L'éclipse, bah voilà, vous êtes aussi un signe de terre comme la Vierge, donc cette éclipse lunaire, c'est un événement pour vous. Hein. Peut-être que vous l'attendez avec joie. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'attendez vraiment. Alors, moi, je vois que... alors, ça peut être aussi que vous avez une réelle passion pour l'astronomie, les planètes, l'astrologie aussi. Donc, peut-être, pourquoi pas, vouloir commencer à vous intéresser durant cette période-là. L'étranger, d'accord. Donc, peut-être, voilà, je serai plus ici sur l'astrologie. Mais il y a aussi l'étranger. Vous avez une soif de découverte autour du 14 mars qui est incroyable. Vous avez au niveau de l'amour, tout va bien parce que pareil, je dis pareil parce que j'ai pas vu encore les vierges ici, mais les taureaux qui étaient des signes de terre avaient une très belle carte. Et il y avait une carte de, que je me trompe pas, ouais, de nouvelles rencontres proches, donc quelque chose de concret. Et vous, il y a une fusion des sentiments, voilà. Donc entre vous, l'amour est top. Manque. Alors, oui, effectivement, si votre autre vous manque, peut-être qu'il y a une distance même à l'étranger, c'est vrai que c'est difficile. Mais vous allez vous rendre compte que peu importe la distance, il y a une fusion entre vous deux. Et sur cette distance, sur cette fusion, vous avez voilà, une véritable passion, il y a quelque chose. Peut-être aussi vous lancer dans une passion, ça va vous aider aussi à combler un manque autour du 14 mars. Bon. Alors, les béliers, les premiers de la bande, distribuent l'amour.
C'est aussi, je crois, que les premiers signes de feu qui sont sortis de ce tirage. Ouais. Distribue l'amour pour les béliers. Ça, c'est intéressant. Distribue l'amour. Alors, j'ai l'impression que, voilà, on vous invite ici à distribuer l'amour, à faire preuve d'amour envers l'autre, à être romantique autour de ce 14 mars, hein, les béliers. Ça, c'est quelque chose qui serait intéressant. J'ai aussi d'autres messages. Hein. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi, avec cette énergie de feu, voilà, c'est le moment de faire du sport, de vous mettre à fond. Clairvoyance. Ouais. Votre clairvoyance, votre intuition, vos dons de voyance, si vous en avez, vont être ici ultra développés. L'enfant, pour certains, ça veut dire quoi? On attend un enfant, tout simplement. Pour certains aussi, on fait vibrer son enfant intérieur, donc on s'amuse, on bouge, on fait quelque chose, on va voir les enfants de sa famille aussi, on fait des activités. Si on a des enfants, c'est le moment de leur dire des mots tendres, si vous habitez loin, de leur envoyer un message, etc. Ce n'est pas moi, ami Bélier, ce n'est pas moi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a besoin de vous parler, ici, de vous délivrer un message. Je pense que c'est lié à l'amour. C'est où lié à l'amour, ça peut être aussi votre enfant. Si, par exemple, votre enfant est grand, que voilà, vous ne voyez pas depuis un moment, cette personne va vous dire « ce n'est pas moi ». Cette personne qui a eu cette attitude, ce n'est pas moi. Vous l'avez bien pressenti, hein, que cette personne, il y avait un truc bizarre. Hein. Alors, les Gémeaux maintenant. Transformer et changer. Les Gémeaux, pour certains, il y a un bouleversement, peut-être sur le plan professionnel, économique, et il faut passer à autre chose. Et pour vous, en fait, les Gémeaux, vous n'avez plus peur. Autour de cette éclipse lunaire, vous êtes transformé et changé. Peut-être qu'avant, vous étiez du style à avoir peur des éclipses. Là, non, vous êtes transformé et changé. D'ailleurs, cette éclipse va vous offrir un véritable cadeau. Et j'ai l'impression que ce cadeau peut venir par une personne qui est, alors, homme ou femme, blond ou blonde. C'est le karma en fait. Voilà, le karma vous récompense, parle à cette personne pour vous apporter un beau cadeau. Ah, vous allez être confiant et serein ici. Hein. Alors, les vierges. Les stars du tirage de l'éclipse, parce que l'éclipse est dans votre signe, je précise encore. Vous avez hiberne et régénère. Bon, j'ai l'impression que pour vous, je ne vais pas vous mentir, l'éclipse lunaire, donc les événements qui vont se produire autour du 14 mars seront déterminants pour cette année et même l'année prochaine. Souvent c'est 6 mois, mais alors vous, je pense que ça sera plus. J'ai ce sentiment aussi qu'elle arrive pendant une période d'hiver. Et l'hiver, vous êtes bien, les vierges, c'est le moment où on hiberne, on régénère. Et là, vous régénérez de la chance pour en moins de 2 ans. C'est beau ça. Rupture. Alors, pourquoi ? Pour certains, vous avez besoin de vous régénérer après une rupture. Voilà, il y a une dualité. Toujours une rupture, toujours des problèmes, de se dire à chaque fois que je suis bien en amour, il y a un truc qui ne va pas, etc. Ça, vous avez de la chance pour en moins de 2 ans. Vous êtes régénéré, vous êtes protégé. Cet hiver a été peut-être douloureux, mais tout fonctionne bien pour vous. Alors, j'ai également les Sagittaires. Deuxième signe de feu du tirage. J'ai ancré et centré. Bon, vous êtes bien solide, bien dans vos assises. Vous vous sentez bien autour de ce 14 mars. Bien dans l'échec, c'est bizarre. Non. Vous pensez qu'avec quelqu'un, au niveau sentimental, ça ne pouvait pas le faire. C'était un échec total. Et pourtant, vous êtes serein. Parce qu'en fait, votre intuition est la bonne. Vous savez que cette personne, en fait, elle n'est pas sur le même espace-temps que vous. Hein, sur le plan sentimental. Et d'ailleurs, cette personne va vous dire pardon. C'est ça. Vous avez besoin d'un pardon. Alors, vous avez ensuite les balances. Alors, mes amis les balances, qu'est-ce qui se produit pour vous? Accepte l'amour. Alors là, sur ce 14 mars, une bouffée d'amour. On va peut-être vous faire une démonstration d'amour. Il faut accepter justement cet amour. Il est même possible que vous parlez avec quelqu'un en mode non, on est collègues, non, on est amis, non, on parle juste comme ça parce que j'aime bien parler avec cette personne mais j'ai pas de sentiments. D'ailleurs je lui dis que j'ai pas de sentiments, mais les balances, on vous dit d'accepter cet amour. Si vous aimez parler avec cette personne, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Et oui, il y a la naissance de quelque chose. Ouais, alors ça c'est marrant parce que il y a la naissance de quelque chose au niveau de l'amour, mais il y a un blocage. Il y a un blocage karmique par rapport à l'amour. Donc, comment bien commencer
cette naissance. Alors déjà, pour débloquer les choses, il faut accepter cet amour. Tant que vous n'aurez pas accepté cet amour, naissance, ça ne veut pas dire que c'est nouveau avec quelqu'un, mais vous vous rendez compte que vous parlez, ça peut être aussi un ex ou une ex avec quelqu'un avec qui vous dites, bon, non, c'est de l'amitié, mais vous sentez une naissance, mais il y a un blocage. Alors, pour enlever ce blocage au niveau sentimental, il y a ici l'éducation. Faire preuve d'éducation, je ne sais pas, peut-être quelqu'un que vous avez connu par le biais de formation, de profession, d'éducation à l'école ou quelque chose comme ça. En fait, faire preuve d'éducation pour vous, ça c'est bien. On voit aussi que vous avez besoin de vous recadrer par rapport à votre vie, de vous recadrer dans votre quotidien, d'accepter cette naissance, d'être auto-éduqué, j'ai envie de dire, c'est très étrange. Il y a une personne, voilà, qui vous aime énormément, il y a la naissance de quelque chose, mais il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut que vous ayez un rythme de vie impeccable pour contrer ce blocage de mémoire karmique. Alors, vous avez donc les lions. Les lions, leçon de vie. Ok, ça c'est bien. Les lions, j'ai l'impression que vous avancez vers quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de passer un cap et c'est le moment, autour de ce 14 mars, de faire le bilan. L'hérédité. De faire le bilan, vous quittez un petit peu un destin transgénérationnel. J'ai aussi autre chose, peut-être que vous avez dans vos ancêtres un ancêtre qui a le pied marin et vous allez comprendre quelque chose par rapport à son hérédité, si vous avez des blocages ou pas. Ouais. On voit aussi une rencontre avec quelqu'un sentimental lors d'une sortie. Toi. Ouais, ça y est. Vous sortez d'un blocage de mémoire karmique, transgénérationnel, et vous allez vers votre propre destin. Et je pense qu'il y a la fête qui arrive, un repas, je ne sais pas, quelque chose de joyeux. Et les derniers, les Verseaux. Mes amis les Verseaux, qu'est-ce qui se passe autour de cette éclipse? Alors, vœux et prières. Bon, c'est le bon moment pour faire des vœux, pour faire des prières, hein, tout simplement, contre tous ces méchants, tous ces médisants qui vont se moquer de votre foi, peu importe vos vœux, peu importe votre foi en fait, hein, vos croyances. Voilà, vous vous en fichez. Soyez à fond dans l'esprit de vous dire, bon, vous dire, oh, cette personne elle est complètement perchée, hein, regardez, elle pense qu'en jetant une pièce, ça va fonctionner son vœu. Bah oui, croyez en vos croyances. Miroir magnétique, les Verseaux. Il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose qui vous appelle, ouais, par rapport à vos croyances. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il va se passer quelque chose qui va être réalisé, positif pour vous, et c'est une rencontre qui est liée au travail. Et j'ai l'impression qu'on va vous faire preuve de respect. Et ça, c'est ce qui vous intéresse le plus. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié mon tirage. N'hésitez pas aussi à regarder dans ce tirage une seconde fois, mais avec votre lune. Comme on a l'éclipse lunaire, ça peut vous être d'une aide supplémentaire. Au revoir et à très bientôt.